bonjour à vous, chers téléspectateurs, chers internautes du Togo et de la diaspora. Nous espérons que vous vous portez très bien depuis chez vous. Merci pour votre fidélité à SMA Togo TV et à ses programmes. Aujourd'hui, votre émission pose encore ses valises chez vous pour vous apporter bien évidemment une très bonne nouvelle, laquelle vous allez le découvrir tout à l'heure, juste après le générique. La paroisse Saint-Antoine de Padoue de Hankopé brille depuis quelque temps aux couleurs d'un des métaux les plus précieux au monde, l'or, et pour cause. L'une des chorales les plus prolifiques de cette paroisse célèbre ses 50 ans d'existence. Il s'agit de l'ACJH dont nous recevons les membres ici sur notre plateau. Alors, honneur aux femmes d'abord. Je fais honneur aux femmes. Nous avons sur notre plateau Madame Issa Nina. Elle est la secrétaire générale de l'ACJH. Soyez la bienvenue. Merci. Alors, à ma gauche, c'est Monsieur Nyasunu Akpa Eloge, le responsable général de l'ACJH. C'est un plaisir de vous avoir. Un plaisir partagé, merci. Merci beaucoup. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler de tout ce qui a trait aux 50 ans de la CJH, aux festivités, parce que tout ce qui est fait, SMA Togo TV, son équipe adore. Mais quand même, je sais que beaucoup de personnes, peut-être des gens qui nous suivent depuis la France, dans notre pays, pas forcément le Togo, ne connaissent pas vraiment la CJH. Et donc, c'est l'opportunité pour nous de leur faire découvrir ce que c'est que la CGH. Je vais passer la parole au président qui va nous parler un tout petit peu de la CGH. Alors, merci. Tout de go, nous allons dire que la CGH, c'est le sigle de l'Association catholique des jeunes de Hankopé. Nous sommes une association qui a été créée le 12 août 1973. Et comme je le disais tantôt, c'est sur la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Hankopé. Donc, l'association a été sur l'initiative d'un curé de la paroisse, notamment le frère Charles-André Formand, qui a décidé de recueillir les jeunes, de les regrouper dans un projet. Et c'est comme ça que la CJH a vu le jour. D'accord. Alors, on dit Association catholique des jeunes de Hankopé, c'est bien cela. Oui, c'est ça. Alors on connaît la CJH en tant que chorale, hein, vous chantez très bien, mais tout le monde entend parler de la CJH, mais c'est une association. Est-ce que, à part le chant choral, vous faites d'autres activités? Merci. À part le chant choral, l'association fait aussi la danse, les activités culinaires et le théâtre plutôt, et d'autres activités. Par contre, aujourd'hui, si on prend l'association, c'est la chorale qui est mise en exergue, c'est-à-dire les autres activités sont là, mais c'est la chorale qu'on voit le plus sur le devant de l'association. D'accord. Alors, ça veut dire que même ces activités dont vous venez de parler, ce sont les membres de la chorale qui, peut-être si ce sont des formations, sont les membres de la chorale qui donnent ces formations. Oui, ce sont les membres de la chorale. Et puis, il y a d'autres personnes aussi qui ne sont pas concernées par le chant, qui peuvent être dans l'association, mais à part de ça, ils peuvent faire la danse et d'autres activités. D'accord. Alors, moi, je connais une chorale sur la paroisse Saint-Mathilde de l'Ouganda qui a été créée il y a quelques années parce que sur la paroisse, il n'y avait pas une chorale des adolescents. Et on avait créé une chorale des adolescents pour pouvoir animer les messes des enfants et par endroit animer des messes d'adultes également. Alors, quel est l'objectif de la création de la chorale de l'association ACJH? Effectivement, ça a été, comme vous l'avez dit tantôt, l'idée de frère Charles-André Formand. Le but de la création de la CJH, c'était d'animer les messes du soir. Contrairement à ce que l'on peut penser, les messes du soir, c'était plutôt la messe des jeunes. Donc, c'était sur cette initiative que le frère Charles-André Formand a créé la CJH. Alors, Madame vient de parler d'autres membres
qui ne font pas la chorale ou bien qui ne chantent pas, mais qui font partie de l'association. Est-ce que ça veut dire que tout le monde tout le monde qui aime le chant, qui aime les activités de l'association peut intégrer à la CGH? Absolument. Je m'en vais, et comment l'appelle-t-on, réitérer ce que Madame Essor vient de dire. Ouais. La CGH est ouverte, excusez-moi, à tous les jeunes. C'est pas forcément le chant choral. Comme elle avait dit tantôt, il y a la danse, il y a le théâtre. Donc nous avons au sein de la CGH des commissions. Des commissions qui essaient de pouvoir gérer, comment l'appelle-t-on, toute cette panoplie d'activités que nous avons. Donc c'est un peu ça. Et nous disons que la CGH est ouverte à tous les jeunes à partir de 17 ans. À partir de 17 ans, vous pouvez intégrer la CGH. Pas de 17 ans, vous pouvez intégrer la CGH. Ou soit vous êtes en classe de 4e. Classe de 4e, vous pouvez intégrer la CGH. D'accord. Donc, est-ce que moi, je peux conseiller à quelqu'un de venir? Et si la personne doit venir, la personne vient quel jour? Vous faites vos répétitions ou vos rencontres quand? Les répétitions se font quand il n'y a pas d'activité extra, les vendredis soirs, à partir de 19h, parce qu'il y a des jeunes qui travaillent déjà. Donc, on leur permet d'arriver après le boulot. Et puis, les samedis, à partir de 16h. Maintenant, quand il y a une activité extra pour l'association, des fois, on ajoute le mercredi. Et puis, si c'est un peu pressé, on ajoute d'autres jours de la semaine pour permettre aux membres d'assimiler les chants nouveaux qu'il y a. Donc, actuellement, vous faites les mercredis, bien évidemment. Bien évidemment. D'accord. D'accord. Alors, je sais qu'en Afrique, vous savez, nous avons tous cette mentalité-là c'est-à-dire, arriver à un certain âge, on dit, qu'est-ce que je vais laisser à la génération future? J'ai 50 ans, je suis âgée, il faudrait quand même que, si je ne suis plus là, qu'on puisse parler de moi. Oui. Je sais que l'association, c'est chrétien, ça ne va pas mourir. Il y aura d'autres personnes qui vont prendre la relève, mais quand même, il y a des gens qui sont dans l'association depuis des années et qui aimeraient, ou bien qui ont travaillé pour la chorale. Donc, quel est l'héritage aujourd'hui que vous laissez à la relève de cette association? Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, l'association a 50 ans. Ouais. Mais nous qui sommes ici, on n'a pas 50 ans. Donc, il y a forcément certains qui ont travaillé avant nous. Oui. Et par rapport à ça, ils nous ont laissé des héritages que nous aussi, on exploite aujourd'hui. Et pour ça, l'association a à son niveau 3 volumes d'albums et dont le titre est Kafou Mao. Il y a le volume 1, le volume 2, le volume 3. Et puis, l'association a participé au concert Mozera, dont c'est la CGH qui a remporté le prix. C'était la première fois que ça s'est fait au Togo et c'est l'association aussi qui a le prix là. Et par rapport à ça, aujourd'hui, nous aussi, on passe laisser une clip vidéo parce qu'il y a les albums, mais vidéo, il n'y a pas ça encore. Donc, on travaille sur ça pour faire sortir ça au cours de ce projet de 50 ans. D'accord. Alors, 3 volumes d'albums, ça fait en tout combien de chants? Parce que ça fait beaucoup, hein? Oui, ça fait beaucoup. Beaucoup. 3 volumes d'albums, je dirais, je n'ai pas le nombre exact en tête ici, mais au moins 5 morceaux par album. Au moins 5 morceaux par album. J'irai dans le sens toujours de Madame Essor pour dire qu'au-delà de l'héritage artistique que nous avons quand même cet héritage d'éducation chrétienne. Parce qu'après tout, nous sommes sur une paroisse catholique, paroisse chrétienne, et cette éducation chrétienne, nous devons vraiment nous l'inculquer en tant que jeunes. Donc c'est l'éducation chrétienne des jeunes pour les jeunes. D'accord. L'éducation chrétienne qui est primordiale parce que, nous sommes chrétiens avant tout et nous chantons pour Dieu. On dit que chanter, c'est prier 2 fois. Et donc, ça entretient en même temps la foi des jeunes et en plus de vos enseignements sur la parole de Dieu. Je pense que les membres sont complets. Oui, les membres sont complets. Bien sûr. Parce qu'on exige, avant d'intégrer, on laisse tout le monde. Mais arrivé à un moment, on doit exiger de la personne d'avoir le carnet de baptême. Donc, si tu ne l'as pas fait avant d'intégrer la chorale va t'accompagner à avoir ça, les sacrements d'initiation.
C'est extraordinaire. C'est un très beau projet. Alors, en parlant d'album, en parlant d'héritage, je vais laisser la régie nous faire voir quelques-uns de vos chansons. On va les écouter. Comme il n'y a pas encore de clip, on va les écouter. On va voir ce que ça donne. Je suis sûre que ça va agréer les oreilles des téléspectateurs. Merci. Vous avez aimé? Si vous voulez écouter la suite, eh bien, on va vous donner rendez-vous dans quelques instants. Restez avec nous dans cette émission. Alors, on parle des 50 ans, le vif du sujet. Eh bien, je suis sûre que vous avez beaucoup d'activités. D'habitude, les chorales étalent des activités sur un an. Comment ça s'est passé chez vous de votre côté, monsieur? Encore une fois, merci pour l'opportunité que vous nous offrez à la SMA TV de pouvoir parler de notre jubilé d'or. Le lancement a commencé à la fête de l'Épiphanie. Nous faisons tout par rapport au calendrier liturgique. Donc, le lancement a commencé le dimanche 8 janvier 2023 par une grande messe d'action de grâce et de lancement. Et les activités ont poursuivi leur cours. Nous avons eu en un premier lieu, comment l'appelle-t-on, la journée environnementale. La journée environnementale, c'était dans le prolongement de la journée de l'arbre célébrée le 1er juin, donc qui nous a permis de planter 50 arbres, notamment des cocotiers, au niveau de la plage en face de l'ancien palais des Hôtes de Marque. Ça s'est poursuivi la dernière fois, notamment le 9 juillet passé, par une campagne de collecte de sang sur la paroisse même. Au retour des statistiques que nous avons eues auprès de la CNTS, ça a été vraiment satisfaisant à leur niveau et ils nous ont quand même félicité pour l'initiative. Et nous dirons que c'est une initiative que nous comptons déjà mettre dans nos activités pour les prochaines années, les intégrer pour les activités annuelles de la CGH. Au-delà de tout, nous savons que tout ceci ne peut se passer sans l'aide de Dieu. Donc nous avons notamment des demandes de messe que nous faisons pour appuyer, nous soutenir dans la foi et soutenir les membres et, comment l'appelle-t-on, tous ceux qui aident la CGH. Donc ça, ce sont des activités, vous avez déjà fait grand chose parce que des initiatives comme donner du sang à la CNTS qui en a gravement besoin, c'est déjà très 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 bien. Mettre des plants en terre également, ça, on ne vous oubliera pas pour ça. Pendant des années, ça restera et donc ce sont des activités pérennes et je vous félicite vraiment pour ces initiatives. Mais je suis sûre que c'est pas fini parce que ACJH a beaucoup dans le ventre, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui reste à faire? Effectivement. Et le président a oublié une chose. Il y a le bien-pensé. Si on n'est pas en bonne santé aussi, on ne peut pas continuer les activités. Donc, il y avait eu une journée sportive où on a fait Zumba plus les activités d'hiver.
Mais pour continuer, en mois de août, on a la veillée mariale plutôt, qui est sur le 14 août, sur la paroisse. Le 15 août, c'est le jour d'incidence, c'est la date de création. Normalement, c'est le 12, mais on le met sur le 15 août. Donc, le jour-là, on a une célébration sur la paroisse à la messe de 8 heures. Et dans le mois d'août aussi, c'est prévu notre grand concert pour rendre grâce à Dieu par rapport à tout ce qu'il a fait dans la vie de la chorale. Et c'est sur le 20 août, à partir de 15h30, à la paroisse Saint-Jean apôtre universitaire et dans la salle Agora. D'accord. Alors, vous venez d'entamer la surprise que je réservais aux téléspectateurs. Mais bon, on va revenir pour donner cette information qui est très, très importante. Mais avant tout, je pense que toutes vos activités à l'occasion de ces 50 ans ont été placées sous un thème précis. Non, je vais donner le thème. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Pourquoi ce thème autour de l'amour? Pourquoi ce thème? Je voudrais commencer déjà par le cheminement qui nous a permis de sortir ce thème. Disons que nous avons sollicité les membres à nous proposer des thèmes et on a eu un cheminement spirituel. Et ce thème a été tiré par une main innocente. Et le thème est sorti comme ça. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu parce que le thème de l'année pastorale que nous propose notre archevêque, c'est plus proche de Dieu, plus proche des autres, plus proche de Dieu. Un thème qui a trait à l'amour. Oui. Le fondement de la CGH, nous saluons ACGH Paix, vous répondez ACGH Amour. C'est toujours l'amour. Pour une association de jeunes, pour que nous puissions bien vivre, ils doivent forcément que l'amour règne entre nous. Voilà les trois raisons qui nous ont quand même fortifiés, nous ont quand même prouvé que au moins le cheminement que nous avons fait, c'est pas un cheminement vain et que c'est l'Esprit Saint même qui a révélé ce thème. Donc, disons que c'est un thème tiré de l'amour. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans l'émission Bienvenue à l'hôte et je rappelle que nous sommes avec l'association catholique des jeunes de Hankopé ACJH et dont nous avons reçu les membres, monsieur Nyasunu Akpa le responsable général, et madame Essonina, la secrétaire générale de l'association. Alors, ils ont beaucoup fait déjà pour le compte de ces 50 ans. Ils ont beaucoup fait, mais il reste encore des choses à faire. Le 14 août, vous allez les écouter chanter à la paroisse lors de la veillée mariale. Le 15 également à la messe, mais si vous voulez les entendre de long en large, s'exprimer en chant français, anglais, évé, ou que sais-je encore, espagnol, nous vous invitons, il y a un jour précieux qu'ils ont défini, une heure précieuse qu'ils ne vont pas rater, et une enceinte qui va regrouper tout le corps chrétien, et ce n'est pas... je ne pense pas que vous allez rater ce jour. Et donc, je vais donner la parole à madame qui va vraiment insister. Je dis bien insister sur ce jour et inviter tout le monde à venir suivre ce concert. Merci beaucoup, Papa. Et tu es la première invitée à ce moment. Ok. Comme on vient de le dire, le 20 août à 15h30, la CGH va rendre grâce à Dieu par rapport à tous ses bienfaits, ce qu'il a commencé depuis les 50 ans. Maintenant, nous vous invitons, chers parents, chers amis, à venir rendre grâce à Dieu avec nous. Parce que si on dit on va rendre grâce à Dieu, c'est pas moi seul qui va le faire, c'est pas la CGH seule qui va le faire. Elle a besoin de ses amis, de ceux qui l'ont soutenue depuis la création jusqu'à présent. Et nous vous invitons à sortir massivement pour cette action de grâce au Seigneur. Le jour-là, on vous réserve beaucoup de surprises. Oh, nous, on veut un avant-goût. On va laisser le président dire ça. On veut un avant-goût. Qu'est-ce que vous réservez à tout le public qui va faire le déplacement de l'Agora Senghor? Oui, c'est ça. Oui, qu'est-ce que vous réservez? Est-ce qu'on doit se munir des gardiens spéciaux? Dites-nous.
Oui. Vous venez de dire tantôt que vous connaissez déjà la CGH. C'est vrai que la CGH sur la scène de Lomé catholique, on le connaît. C'est du feu. Mais je dirais que ce que nous avons fait, ça c'était dans le passé. Nous invitons quand même toute la population de Lomé. Toute la population de Lomé, je dis. La salle sera comble. Pourquoi vous n'avez même pas choisi le palais des congrès? Justement, c'est qu'on veut faire des privilégiés. Nous voulons faire des privilégiés. Vous risquez de faire des énervés aussi, hein? Non. Nous voulons faire des privilégiés. Sera privilégié celui qui sera à ce concert. Donc c'est pour ça que nous lançons un vibrant appel à toute la population de Lomé pour sortir massivement. Massivement, une seule date, le 20 août 2023. Et c'est à 15h30. Tapante. Pas heure africaine. Non, pas heure africaine. Un seul lieu. Un seul lieu, la salle Agora de la paroisse universitaire Saint-Jean-Apôtre de Lomé. Tu rates. Tu meurs. No comment. Faut même pas rater le 20 août à 15h30. Donc, vous savez qu'on ne peut pas rentrer gratuitement quand même, c'est la CJH. Donc, vous allez soutenir cette œuvre qui est une œuvre d'évangélisation également. Vous allez soutenir cette œuvre. Les tickets sont où est-ce qu'on peut les trouver et à combien on va les trouver? D'accord. Les tickets, on peut les trouver sur la paroisse Saint-Antoine de Padoue, sur la paroisse universitaire et dans d'autres points de vente que nous allons, au fil du temps, décliner. Et ces tickets sont à 2000, 3000, 5000. Et la réservation qui est à 10 000. D'accord. Moi, j'ajoute 1 0, 1 0, 1 0. Les tickets sont à 20 000, 30 000, 50 000 et en plus 100 000. C'est ce que... Non, ce sont de vraies personnes. Ils ne vont pas donner 2 000. Non, ça ne vous ressemble pas. Non. Mais quand même, si vous avez 2 000, on vous accepte. Si vous avez 3 000, on vous accepte également. 5 000 et 10 000, on vous accepte. Vous serez à une place privilégiée et vous allez savourer tous les morceaux de la CJH. Et en plus de d'autres chansons que vous avez l'habitude d'écouter sur les réseaux, que vous avez l'habitude d'écouter à l'église. En tout cas, il y aura beaucoup de surprises. Je pense que vous ne serez pas la seule chorale sur scène. Il y aura plein d'autres chorales, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va le dire ou bien on va réserver la surprise pour ce jour-là? On peut donner leur nom, mais il y a une voix surprise là qu'on ne va pas donner. Donc, donner quelques noms, on va voir. À part la chorale ACGH, on a la chorale Mopopo. On a les enfants, la salle de Marie de la paroisse même. Et puis on a notre frère Aimé et Inerstine qui seront de la partie. Et comme je viens de le dire, il y a une voix surprise. Ceux qui seront là le 20, ils verront cette voix surprise-là. Ils ne seront même pas déçus. D'accord, je suis sûre, si c'est la CJH, je suis sûre que... Papa, oui, dites-moi. Nina a fait exprès de ne pas donner un nom. Ah oui, je sais. Comme on le dit chez nous en vernaculaire, Huhuanu et Kahuhuanu Ubinayeru. Et la CJH, c'est depuis 50 ans. Nous avons nos grands frères. Ceux qui ont commencé la CJH avant nous, qui se sont regroupés dans une autre association que nous dénommons les aînés de la CJH et qui ont une chorale. Donc, leurs cordes vocales sont toujours d'actualité. Vous allez venir et savourer les voix mielleuses qui sont tirées de ces cordes vocales. Donc, nous avons aussi l'UCA, l'Union Cœur des Anges, qui est la chorale des aînés de la CJH, qui sera aussi sur scène le jour-là. Ça ne préférera pas, c'est ce qu'on dit. Donc, ne ratez surtout pas ça. C'est le 20 août à 15h. Soyez là déjà à 14h. 14h, vous êtes sûr de rentrer, de vous asseoir confortablement et d'attendre et de ne rien rater de tout ce qui sera fait comme spectacle. Alors, ceux qui sont à Lomé pourront venir, ceux qui sont peut-être dans d'autres villes du Togo également pourront faire le déplacement. Il y a des gens qui sont de la diaspora, des gens qui sont dans d'autres pays qui ne pourront pas venir, mais qui aimeraient vous soutenir l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous avez des numéros à communiquer? Par exemple, si quelqu'un voudrait vous envoyer un petit truc par Timoni, par banque ou par Flouze, vous avez un numéro pour plus d'informations, quoi. Merci beaucoup, papa. Pour les numéros, on a le 90
13 67 78, plus les 228 quand la personne est à l'extérieur. Et le 90 00 25 85. À part ça, on a le compte pour ceux qui vont faire les transferts par banque. On a le compte de l'association et je donne la parole au responsable de nous. Non, je crois que je n'ai pas le compte, le numéro en tête, mais je pense qu'on va solliciter SMA TV et pour nous diffuser ce numéro en bas de l'émission. Merci. D'accord. De toute façon, si vous appelez ces deux numéros, ils vont vous donner le compte. Absolument. Donc, oui. Je rappelle les numéros, le 00228 pour ceux qui sont à l'extérieur. Le premier numéro, c'est le 90 13 67 78. Et le 90 00 25 85 pour plus d'informations et pour tout ce que vous voulez. Le rendez-vous est pris pour le 20 août 2023, oui, à l'Agora Senghor de Lomé à 15h30. Un dernier mot de votre Oui, part. Fafa, il ne faudrait pas oublier que nous sommes sur les réseaux sociaux aussi. D'accord. Donc, ceux qui veulent nous toucher peuvent nous toucher sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur le WhatsApp, Ouais. nous sommes sur Facebook, TikTok. TikTok, Instagram. D'accord. Ok. Donc Merci bien. aujourd'hui, vous êtes branchés. Nous sommes des jeunes. Oui, bien sûr. J'espère que vous allez faire un tout petit peu, pas trop, hein, mais un tout petit peu de direct sur ces pages-là, comme ça. Bon, ça va donner du goût aux gens, n'est-ce pas? Oui, oui. D'accord. Peut-être à une répétition, Mhm. on va donner un avant-goût de ce que nous ferons le Le 20 août. août. D'accord. Alors, nous tendons vers la fin de l'émission. Un dernier mot, surtout à l'endroit des téléspectateurs. Premièrement, nous voulons dire merci à SMA TV Ouais. qui nous a donné l'opportunité en ce jour de venir parler de l'association ACGH. Maintenant, à vous qui nous regardez depuis vos maisons, vos bureaux, nous vous disons, ou bien nous vous donnons rendez-vous le 20 août 2023 à Agora Senghor pour venir découvrir la CGH. Peut-être que vous connaissez la CGH depuis un certain temps, mais vous n'avez pas encore eu l'occasion d'assister à ces prestations. L'occasion vous est donnée de venir rendre grâce à Dieu avec nous. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous rendons notre tablier pour aujourd'hui. J'espère que vous avez tout assimilé, tout compris. La CJH fête ses 50 ans et donc un jubilé d'or. Et pour ce faire, le grand événement, c'est le concert spirituel qui aura lieu le 20 août 2023 à l'Agora Senghor de Lomé à 15h30. Les tickets sont à retrouver sur la paroisse Saint-Antoine de Padoue et d'autres endroits qu'ils vont au fur et à mesure vous donner à travers leurs réseaux sociaux, à travers toutes les publicités qu'ils pourront faire autour de l'événement. Les tickets sont à 2 000, 3 000, 5 000 et la réservation est à 10 000. Ne vous faites surtout pas compter cet événement. Vous serez riche spirituellement et vous allez passer une très 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 belle soirée en compagnie de cette chorale et de ses invités. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. D'ici là, restez sur SMA Togo TV.